Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, éliminatoire de la CAN 2025, troisième et quatrième journée. Nous allons plus parler de la troisième journée dans la rencontre qui va opposer les Léopards de la RDC au stade de Martyrs de la Pentecôte sur le coup de 17h à Kinshasa. Donc la RDC sera opposée à la Tanzanie. Les Taifa Stars de la Tanzanie sont déjà dans nos murs, c'était déjà même entraîné. Et nous étions en conférence de presse avec le coach manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabres, qui a donné quelques points essentiels pour cette rencontre, répondant aux questions des journalistes. Nous allons donc analyser cela. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Link, c'est la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et donc nous allons d'abord commencer par écouter un extrait de cette conférence de presse. Sébastien Desabres avait parlé notamment du cas de Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine de Léopards de la RDC qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille, qui évolue entre guillemets parce que pour le moment il est dans les lofts et il ne peut pas vraiment s'exprimer sur les terrains. Suivant cela, nous nous retrouvons tout juste après. Compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne. Mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle. Donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix. Parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an, où on voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Voilà, nous sommes de retour, et donc Sébastien Desabres, vous avez entendu, il a parlé de Chancel Mbemba qui s'entraîne, il s'est entraîné, il n'a pas manifesté de faiblesse dans les entraînements qui ont eu lieu ici à Kinshasa, et donc Sébastien Desabres estime que Chancel Mbemba serait opérationnel pour cette rencontre de tout à l'heure. Et il a aussi, évidemment, il est un peu revenu aussi sur le poste d'attaquant dans la conférence de presse entière. Il est revenu aussi sur le poste d'attaquant parce que les journalistes congolais veulent savoir qui sera l'attaquant titulaire de Léopards de la RDC. Alors, Gino Links, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette rencontre d'aujourd'hui? Parce que la RDC doit absolument gagner les 3 points pour pouvoir partir du côté de Dar es Salaam, l'esprit tranquille, parce que nous avons aussi cette équipe de la Tanzanie qui a des capacités, qui a récupéré Bwana Ali Samata, qui au-delà même d'être un attaquant dangereux, même dans les passés, mais il est quand même important dans cette tanière, enfin pas tanière, mais dans cette, je sais que la Tanzanie se trouve à un grand parc de Serengeti, on retrouve quand même des léopards et des lions, mais je parle de Taifa Stars, bien entendu. Oui, bonjour. Donc, le jour J est arrivé. Donc, la RDC accueille les Taifa Stars de la Tanzanie. Victoire, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas encore impérative, mais nous devons gagner. Nous jouons à domicile. Nous devons battre cette équipe tanzanienne et la repousser déjà à
à 5 longueurs pardon, de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas dans 3 jours, dans 4 jours, le 15 pardon, aller faire un très bon résultat là-bas, et pourquoi pas qu'on ait déjà un pied et 4 orteils du côté du Maroc. Voilà, donc ce sera un match qu'il faudra ne pas le prendre à la légère, hein. Il faudra être sérieux. La Tanzanie, une équipe redoutable. Si on regarde bien ces 5 dernières rencontres, elle n'a pas perdu un seul match. Elle sait se déplacer. Elle sait se déplacer lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Elle est partie s'imposer du côté de la Zambie. Et la dernière journée, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN de Maroc 2025, elle est partie s'imposer face à la Guinée. Bien sûr, c'était pas en Guinée, mais c'était à Yamoussoukro. Mais c'était quand même en déplacement. Donc, il faudra quand même prendre cette équipe au sérieux. Je pense qu'avec l'effectif que Sébastien Desabre a, si on met le sérieux, si les joueurs sont disciplinés comme ils savent le faire, ça ne devrait pas poser de problème. Vous avez suivi également aussi dans un sujet ici même sur notre chaîne, hein, concernant justement la joie de Peter Kioso qui rejoint la tanière des léopards. Et Peter Kioso s'est exprimé en lingala, vous l'avez entendu, et pourtant il est né du côté de l'Irlande. Et donc Peter Kioso pourrait peut-être profiter, je ne sais pas s'il est déjà éligible, vous êtes au courant peut-être de son dossier, est-ce qu'il peut jouer cette rencontre, est-ce que tous les papiers c'est bon, parce qu'on apprend souvent à la dernière minute comme ça, non, tel joueur ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas encore terminé la procédure, il était venu juste pour s'imprégner un peu de l'ambiance et la tanière. Donc Peter Kioso, vous avez suivi, ici même, si vous n'avez pas suivi, regardez sur notre chaîne les vidéos précédentes. C'est pour cela justement que nous insistons que vous puissiez vous abonner et puis activer la petite cloche de notification. Dis-nous. Oui, tout à fait. Donc, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, il n'y a aucun mot là-dessus. On va supposer que Peter Kioso est éligible, car je pense, comme lui-même l'a dit, il a été appelé vendredi. Donc, le passeport, il devait avoir le passeport. Il devait avoir le passeport congolais. Donc, je pense qu'en amont, tout avait déjà été fait avec Peter Kioso. Oui, donc bonne chance donc aux Léopards pour cette rencontre contre la Tanzanie et les Taifa Stars de la Tanzanie. Je n'ai pas souvenir que cette formation est déjà venue s'imposer ici à Kinshasa, mais il y a d'autres pays qui nous ont déjà battus à Kinshasa. Il y a les Gabon qui nous ont déjà battus, il y a surtout les Zimbabwe, ça nous avait fait mal. On avait les gardiens de but Peter Mossi, je crois que c'est Peter. Anthony Mossi qui était dans les buts, qui avait commis une bourde mémorable, qui avait provoquer la défaite des Léopards de la RDC. Donc voilà, hein, nous ne pouvons pas terminer ces numéros sans parler d'un incident qui s'est produit au stade des Martyrs de la Pentecôte, où un journaliste, un de nos confrères, GD Louis Coupa du site 7sur7.cd, qui a été agressé par un sbire, je ne sais pas un sbire à la solde de qui, mais c'était un militaire de la garde républicaine qui l'a bousculé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc GD Louis Coupa n'est pas n'importe qui, et c'est quand même le grand frère d'un footballeur binational lyonnais de surcroît, au moment où la RDC justement a signé un accord avec Lyon, Gabriel Mutombo Coupa, qui est le petit frère de Gédéon Louis Coupa, un footballeur qu'on a découvert du côté de la Ligue 2 entre les années 2020 et 2022. Maintenant il évolue du côté de, on l'a découvert en Ligue 2 au sein de l'équipe d'Orléans, et ensuite il était parti à 3, et maintenant il évolue du côté de la Roumanie. Donc le grand frère d'un footballeur binational agressé au stade des Martyrs sous les yeux des autres binationaux, c'est pas tolérable. On ne peut pas tolérer une telle chose. Et nous ici au sein de Binationaux BXL, puisque d'autres chaînes, peut-être Diasco Foot aussi, et la diaspora congolaise, on ne peut pas tolérer que dans un pays qui se dit état de droit puisse avoir des comportements de militaires comme ça, mal formés, qui avait même sorti son pistolet. Il a sorti son pistolet après avoir tabassé, roué de coups le journaliste. Il a sorti son pistolet, l'a braqué sur lui. Vraiment, c'était effrayant, et les journalistes ont déjà proposé de pouvoir boycotter la conférence de presse d'après-match, après ce match. C'est vraiment dommage qu'on puisse en parler dans ces circonstances, mais les journalistes ont décidé de boycotter cette ces conférences de presse d'après-match de Sébastien Desabre. Donc il n'y aura pas de Congolais qui vont lui poser des questions, et c'est bien dommage. Dis-nous peut-être un mot de la fin.
Un mot de la fin, bon, c'est vrai que cet incident, on le déplore toujours. On attend qu'il y ait quand même des éclaircissements sur cette affaire, mais je déplore aussi cet acte barbare. Voilà. Donc sinon pour le match d'aujourd'hui, on souhaite bonne chance à nos valeureux léopards et moi je donne comme pronostic un 2-0. Voilà, 2-0, ce serait une très bonne chose. Vous avez gardé quand même les clean sheets, 2-0 c'est une très bonne chose. Et donc voilà, nous aussi on a une profondeur de banc, ne l'oubliez pas, parce que la Tanzanie va jouer avec tous ses arguments, je suppose, tous ces arguments offensifs dans cette rencontre, justement. Et dans 5 jours après, nous sommes à Dar es Salaam et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Sébastien Desabre va encore modifier son classement? On avait déjà analysé, je ne sais pas si c'était ici ou bien c'était sur votre chaîne. J'ai entendu dire ça que lorsque Sébastien Desabre utilisait par exemple le 3e B pour le premier match, dans le deuxième match on retrouvait Gédéon Kalolo. Il utilise Arthur Maswaku. Dans le premier match, dans le deuxième match, c'est Joris Kayembe qui est titulaire. C'est certainement pour cette histoire de fraîcheur physique et pour le moment ça nous réussit bien. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci de partager avec votre entourage. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui nous permettra de ne pas manquer, la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.